Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024 au programme aujourd'hui de la Ligue 1 et seulement de la Ligue 1. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a été éliminé bêtement de la Coupe de France au tir au but contre le FC Metz et on a réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc désormais on n'a plus qu'à attendre le tirage au sort et les résultats des matchs de barrage. Le tirage au sort aura lieu le 26 février, il me semble. On est le 7, donc voilà, on a une petite vingtaine de jours tranquilles pour respirer et profiter d'un calendrier avec un match par semaine. Donc voilà, profitons, reposons les organismes, mais attention tout de même, l'objectif reste d'aller chercher les 9 points, puisqu'on veut garder notre avance en Ligue 1 pour potentiellement croire au titre. Donc on a vu aujourd'hui, là le PSG... écoutez, c'est facilement imposé contre 3 et Lille a calé contre Lorient. Donc du coup, victoire obligatoire contre Toulouse si on veut s'échapper un peu en tête de la Ligue 1 et surtout garder notre distance sur le Paris Saint-Germain. Alors, pour affronter Toulouse, on a mis cette équipe-là. Voilà, vous la connaissez, hein, c'est quasiment l'équipe type. On va juste mettre peut-être... Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on va garder Diomandé derrière, puisqu'Adrielson, voilà, n'est pas, on va dire, tip-top sur ses derniers matchs, notamment une grosse boulette en Ligue des Champions. Et puis on a fait aussi une promesse à Diomandé, qui est de lui donner un peu plus de temps de jeu, et on veut pas, on va dire, se mettre le vestiaire à dos alors que tout va bien pour le moment, donc on va lui donner son temps de jeu face à des clubs peut-être un peu moins huppés. On mettra Adrielson contre Rennes et puis on remettra Diomandé contre Brest. Allez, Toulouse. Ouh, Toulouse, très en forme. Hein. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Avec un match nul. Pour compléter la stat. Et nous, on reste sur 3 victoires, un nul et une défaite sur nos 5 derniers matchs. Donc attention à cette équipe toulousaine. Allez, on va encourager l'équipe. Et puis voilà, écoutez, on est parti. 4-4-2 face à notre 4-2-3-1, désormais bien connu. Allez. La tête d'O'Brien, repoussé par Rest. Allez, voilà, il faut quand même un temps fort. Ben non, c'est un temps fort toulousain. J'allais dire, on les domine, mais on n'arrive pas à avoir de... Ouf. Le coup franc qui a heurté la barre, je crois. Première frappe pour Toulouse, alors que nous, on en est à quasiment une dizaine. Markovic, averti. Allez, hop. Oui, pourquoi pas. Trouver la solution. Sur corner, on le voit, le Big Jack au premier poteau. Allez, il faut attaquer cette balle. Ouh là 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 là. Allez, Ryan, Fofana. Fofana, la frappe, elle est déviée. Et attention, un nouvel arrêt de Guillaume Rest. Et un nouveau corner. Mohamed El Arouche. Oui, elle est belle. Oh, dommage. Demandé. On va repasser tout loin derrière avec Markovic. Et c'est la fin du temps fort. Décidément, on a 10 tirs, mais on n'y arrive pas. Bien joué Malik. Allez, allez. Il a perdu le ballon malheureusement. Et c'est une perte de balle dangereuse puisque Toulouse. Bien joué Lucas Perry. Benrahma, Cherki, attention à ne pas perdre le ballon. Cherki, côté gauche, qui va provoquer. Ryan, il va centrer. Le ballon qui revient sur El Arouche. Oh là, la reprise de folie. Oh là 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 là. C'est un nouveau corner. Allez, ce serait bien qu'on arrive à marquer un petit but là. Mal tiré. Ryan. El Arouche. El Arouche. Oh là là, ça passe à côté. Allez les gars, on va vous encourager. Vous faites un bon match. 12 tirs, 14 tirs maintenant, seulement 4 cadrés. On n'est pas récompensé de cette domination, on n'arrive pas à la concrétiser. Allez, attention. Caceres, il va chercher son coéquipier, mais c'est bien intercepté par Benrahma. Benrahma qui va trouver Cherki avec Pino Grandel. Oh, la mauvaise passe de Pino Grandel, attention à la contre-attaque de Babika. Babika qui est seul face à Diomandé. C'est bien fermé par Diomandé, mais Babika qui passe quand même. Oh, Dalinga, attention. Heureusement, la défense était là.
C'est Pino Grandel désormais, esselé, qui va tenter de conserver le ballon. J'ai eu peur Koumbedi. J'ai eu peur d'un tacle ou d'un truc qui prenne un deuxième avertissement. Allez. Continuer sur ce rythme et on va s'imposer. Allez. On voit Saïd Benrahma un peu dans le dur, 6-4. Est-ce qu'on va pas le changer? Est-ce qu'on va pas faire rentrer un petit Axel Pérez? Allez, on va le faire rentrer, Axel Pérez. Il est où? Il est là. Hop. Et on va faire rentrer Romain Perret aussi à la place de Pino Grandel. Puis Cacré à la place de Nock. Amener un peu de sang frais, amener un peu de mouvement devant. Et la rouge, la tête d'O'Brien! Et l'ouverture du score sur corner, c'est exactement ce qu'on espérait. Trouver la faille sur coup de pied arrêté quand on a du mal dans le jeu. Paf! Tête décroisée, Guillaume Rest ne peut rien faire et O'Brien qui marque son deuxième but de la saison seulement. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal sur les corners cette année. Allez! Allez, ne pas se faire égaliser. Magnifique parade de Lucas Perry. Allez les gars. Ça va, c'est re-corner pour Toulouse. Allez. Bien joué, bien joué. Super. Allez Ryan. Bien, 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 bien. Tant qu'on perd pas le ballon, tant qu'on se prend pas de contre-attaque, attention. Nouveau corner pour l'Olympique Lyonnais. Et on va faire des petits changements. Après ça, on va faire rentrer... Ah non, alors attendez, on va faire ressortir Coste. On va rentrer Maitland Niles. Surtout, pas de carton rouge. Ah, du coup, on n'a pas de temps fort. Super. Super. Ah, un temps fort à nouveau sur corner. Oh, et le doublé de Big Jake. Le doublé de Jack O'Brien. Magnifique. L'international irlandais qui s'y reprend à 2 fois pour tromper Guillaume Rest. Une première tête repoussée par le gardien et une deuxième qui cette fois-ci va au fond des filets. Quand même 25 tirs. 25 tirs, 10 cadrés. Énorme match de Guillaume Rest. Allez, Ryan Cherki. Ryan Cherki qui va provoquer. Ryan Cherki. Oh, elle est horrible cette faute. Mais est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Pour moi, il n'y a pas pénalty. J'ai l'impression qu'il est vraiment en dehors de la surface. Donc vraiment aucun suspense ici. Ben oui, ça se voyait. Du banc de touche, on l'a vu. Bizarre que l'arbitre n'ait pas vu ça. Attention à la contre-attaque toulousaine avec Romain Perret qui est un peu moins rapide que Babika. Mais il continue. Bon, l'erreur de main de Lucas Perry, heureusement, sans conséquence. Il est bien défendu sur corner, les amis. Second poteau, dégagé des 2 points par Lucas Perry. Directement sur Ryan Cherki. Et la mauvaise conduite de balle de Ryan, tiens, directement sur la Poussin. Allez. On s'approche du temps additionnel. J'aimerais bien un petit but de Romain Perret ou de Axel Pérez, tiens. Ce serait pas mal, les petits jeunes qui marquent. Guégan, Diomandé, Cacré, Fofana, Cherki qui accélère, Ryan Cherki pour Romain Perret. Intérieur du pied. Romain Perret qui vient crucifier le TFC. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Qu'est-ce qu'on dit dans le camion de la VAR? Et le but est totalement accordé. Oui, il n'y avait aucun doute. C'est pour ça que j'ai continué de célébrer. Parce que je savais qu'il n'y avait pas hors-jeu. Magnifique. Paf, petit filet. À la Thierry Henry. Et 3-0, score final. L'Olympique Lyonnais qui ne tremble pas.
Et du coup, on garde notre avance sur le Paris Saint-Germain, toujours 8 points d'avance sur les Parisiens. Et on s'éloigne un peu du LOSC, et ça fait plaisir. Le LOSC est désormais à 10 points. 10 points de nous, et ça c'est très très bon. O'Brien apporte toute sa classe à l'Olympique Lyonnais. Enfin, mon petit rouquin, tu retrouves le chemin des filets. L'an dernier, il nous fait une saison à 15 buts, et là, il en est qu'à 3, désormais. Donc, écoutez, on est content, on est content. Et Romain Perret, lui, qui marque son 4e but de la saison. Beaucoup d'entrées en jeu, peu de titularisation. Romain Perret. Là, on est sur un match. Je suis content que le Big Jack retrouve enfin le chemin des filets. Ça m'avait manqué. Bref, le rival Lina qui joue bien avec Sochaux, mais lui, ça me dérange parce qu'il est sans ambition, donc du coup, qui veut titulaire régulier? C'est quoi ça? C'est la Turquie? C'est la première ligue turque? Est-ce qu'on l'envoie en première ligue turque? Est-ce qu'on l'envoie en première ligue turque, le petit? Pourquoi il est inquiet? Ah, il veut absolument y aller. Ben écoute, vas-y. Tu penses que tu peux progresser en première ligue turque? Eh ben, vas-y mon gars. Montre-nous. Prouve-nous. Oh, là c'est Milan qui a perdu 3-1 contre la Z Alkmaar. Ça c'est une très très bonne chose. Markovic qui progresse bien. Monaco, Juve, City, Inter. Monaco qui a perdu 2-1 contre la Juve et City qui a perdu 2-0 contre l'Inter Milan. Ça c'est excellent. Excellent. Et nos jeunes qui ont battu le Slavia Prague en Youth League. Ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et donc là on va affronter les Rennais qui sont très en forme hein, dans cette Ligue 1, 3e. Ils se battent avec le Paris Saint-Germain pour la 2e place. Donc il ne faut pas rigoler. Il faut être vraiment très sérieux dans ce match. Hugo Pastor qui progresse. C'est bien. C'est bien, c'est bien, même si on n'attend pas grand-chose de lui. Ouais. Arrière gauche, on est déjà bien à ce poste-là. Ou alors il nous faudrait vraiment quelqu'un de beaucoup plus fort pour venir dégager l'Omami. John Wheeler qui s'est bien entraîné. PSG Brest, allez les Brestois. Allez mes amis brestois. Ah là là, défaite 2-0. Ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Daoud Assar qui progresse bien. Rennes, Lyon-Rennes, Monaco, Havre et Angers, Nantes. Bah écoutez, Gusto qui va nous rapporter encore 1,2 million. Monaco, donc il gagne largement face au Havre. Angers qui s'impose 2-1 contre Nantes. Et puis ben là, on va voir ce que nous, on va faire face à nos amis brestois. Donc on va remettre Adrielson. Et puis je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'on va repartir comme ça. Pino Grandel, ou alors est-ce qu'on met Romain Perret? On va mettre Romain Perret. Non, on va mettre les Pino Grandel, je peux pas. J'aime trop Pino Grandel. J'aime trop Pino Grandel. Allez, on est parti face à Rennes, exactement la même équipe que contre Toulouse. On avait fait un match très satisfaisant. On avait trouvé la solution sur coup de pied arrêté, mais bon, on avait terminé avec quasiment une trentaine de frappes. Donc voilà, la prestation d'ensemble avait été bonne. C'était juste devant où on avait manqué de
d'efficacité. Allez, la compo lyonnaise, on la connaît. Voyons voir la compo rennaise. Nubel, Montiel, Seydou, Lianco, Carboni, Omari, Grujic, Marquinhos, Rieder, Doué. J'ai pas vu l'attaquant. Ça doit être Kalimundo, non? Un truc comme ça. Kalimundo. Allez, El Arouche. On est parti très fort dans ce match apparemment avec Markovic. J'espère qu'il accélère, mais non. Il a préféré repasser derrière avec Adrielson, O'Brien, Fofana, Koubedi, Fofana à nouveau. Fofana, la frappe, ça passe au-dessus. Première alerte pour les Rennais après 30 secondes de jeu. Et la rouge déjà avertie. Benrahma, Markovic et la rouge. Markovic à nouveau. Qu'est-ce qu'il va nous faire le Serbe? La passe pour Alanok. Hop, passe au-dessus. Bon. On est bien. Maintenant, il faudrait qu'on cadre nos frappes. Koubedi averti aussi. Ok, un match plutôt calme au moment, seulement 6 tirs après une demi-heure de jeu. Et Rennes qui commence à tirer un peu plus au but. Ok. Les deux équipes tirent au but, mais apparemment c'est des vieilles actions toutes farcies. C'est quoi cette touche là? Une touche directement rendue au Stade Rennais. Et du coup, les voilà avec la possession du ballon. Omari, Grujic, Kalimundo, avec Rieder. Rieder qui va trouver les Doué. Oh, ça passe au-dessus. Oh, la chance. Je pensais vraiment qu'il allait marquer les Doué. Premier avertissement pour nous. Allez, Benrahma. Oh, la mauvaise passe de Benrahma. Oui, la récupération de El Arouche. Fofana, O'Brien. Allez, il faut aller chercher. Voilà, très bien. Koubedi. Koubedi qui va accélérer, qui va centrer. Il n'y a personne. S'il y a la rouge à Benrahma et l'ouverture du score. Oh, c'était difficile. Oh, il y a eu beaucoup de contre favorables. Et au final, Benrahma trouve la solution du pied gauche. Regardez Koubedi contré. Il récupère la balle. La passe en retrait déviée. Oh là 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 là. Et la frappe passe entre les jambes de Montiel, je crois. Oui, Montiel qui est d'ailleurs blessé. Oh, c'était dur, mais ça a fini par rentrer, et pourquoi pas. Un deuxième but avant la mi-temps, et oh! Et c'est penalty. Alanok a été bousculé dans la surface. Penalty pour l'Olympique Lyonnais et Pino Grandel. Lui qui est toujours à 100% de penalty. Pourquoi j'ai donné la stat? Voilà. Faut pas qu'il se loupe. Allez, accorde-moi ce penalty. Penalty accordé, oui, bah oui, la faute est énorme. C'est vraiment un attentat. Allez, Pino. Oh là 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 là, j'ai donné la stat. Je lui ai porté l'œil, je l'ai chpouk. Pino Grandel, premier penalty manqué pour lui dans sa jeune carrière. Ah là 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 là. Ah là là, Clément. Pourquoi t'as parlé avant le penalty? Pourquoi t'as parlé avant le penalty? Attention à cette contre-attaque de Désiré Doué. Il va rentrer dans la surface. Non, il va trouver Omari. Et la frappe passe au-dessus. Bien joué Malik. Alanok. Attention, notre double pivot qui est averti. J'ai l'impression qu'on va perdre le ballon. Je sais pas pourquoi. Adrielson. El Arouche. Markovic. Oui, allez, petit Serbe. Oui, oui. Oh oui, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une démonstration de football. Ryan Cherki. 2-0. Magnifique. Là, vraiment, El Arouche. On est allé chercher Markovic. Qui va accélérer. Il va trouver d'une petite passe Benrahma qui va prolonger pour Ryan Cherki. Et Nubel ne peut rien faire sur cette frappe pied gauche de Ryan. 2-0 pour l'OL. Et là, on va changer un peu notre milieu de terrain puisque les deux sont avertis.
On va faire rentrer Cacré et Maitland-Niles. Tiens, on va changer les deux carrément. Hop. Et puis on va faire sortir aussi qui d'autre? On va faire sortir Fofana. Et puis Pino Grandel qui nous fait une prestation vraiment cataclysmique. Notamment après son penalty manqué. 6-10 pour Pino. Bien joué. Bien joué, l'intervention. Allez. Là, le ballon roule un peu pour eux. On a récupéré le ballon 2 fois. Et les 2 fois, c'est revenu dans les pieds rennais. Et là, on voit bien que le ballon roule pour eux. Mais ça va, récupéré par Maxence Cacré. Allez, Maxence. Oui, oui, oui. Allez, faut trouver Koumbedi. Dommage, il l'a pas vu. Il finit par le trouver. Cherki. Oh là là, la parade de Noubel. La parade du gardien rennais, l'ancien monégasque. Et Cherki à nouveau au corner. Est-ce qu'on va trouver le petit Jack? Non. Maitland-Niles. Ballon repoussé par la défense rennaise. Allez, est-ce qu'il nous reste un changement? Je crois pas. Je sais plus. Si, il nous reste un remplacement. Eh bien, on va faire rentrer... Fabio Rogerio à la place d'O'Brien qui commence à être un peu fatigué. Donner un petit peu de temps de jeu à notre défenseur central brésilien. Voilà, tête coupée de Kalimundo. Mais attention, il revient. Non, ça va récupérer par Romain Perret. Jean-Claude Coste. Allez, il faut pousser. Il faut aller provoquer. Bon, la passe était vraiment à chier par contre. Hein, on va pas se le cacher. Il fallait juste attendre que Koumbedi arrive derrière toi. Il est parti chercher une passe du futur directement sur les Rennais. Adrielson, Maitland-Niles, Benrahma. Bien joué, Benrahma côté gauche. Avec Markovic. Markovic qui va retrouver Benrahma. Maitland-Niles. Oh, Romain Perret. Qu'est-ce qu'il a fait? Dommage, dommage, dommage. Allez. Bianco. Les Rennais qui pour le moment sont assez inoffensifs. Et là ils vont peut-être finir par trouver la faille. Attention, Lianco, Grujic, Carboni, Terrier, l'ancien lyonnais. Oh, ça passe à côté. Ça passe à côté. Allez. Mais pourquoi pas tuer le match? Mbedi, Cacré, Coste. Jean-Claude Coste, la frappe, ça passe à côté. C'est pas possible. J'y sais, celle-là, il faut la mettre. Au moins la cadrer. Allez, c'est Cherki. Allez, Ryan. Oh, la barre transversale. Nubel était resté de marbre sur sa ligne. Et malheureusement, les montants viennent empêcher le ballon de rentrer dans les cages rennaises. Attention à Lianco. La réduction de l'écart. Forcément d'un ancien lyonnais, Amine Gouiri. Et attention, attention à ne pas se faire surprendre. Allez, c'est fini. Victoire 2-1 contre Rennes, encore une vingtaine de tirs. Hein. Purée, les gardiens en face font des bons matchs. Hein. Il finit avec une note de 8. Nubel quand même. 8. Ah là 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 là. Mais bon, on fait des bons matchs. Mais les gardiens en face font des gros matchs. On garde donc nos 8 points d'avance et on met les Rennais donc à 12 points. 12 points les Rennais. Ça, c'est vraiment parfait. 8 points d'avance sur le deuxième, 12 sur le troisième. On est vraiment archi bien. Et donc les U19 qui affronteront Villarreal, tiens, en Youth League. Un match intéressant, ça, je pense. Les équipes de jeunes espagnols sont toujours très très fortes. Et Marseille 3,
Lens-Lille. Allez les Lensois. Allez mes amis Lensois, dans le derby. Il faut pas déconner. Oui, victoire 3-0 du RC Lens. Excellent. Excellent. Ah oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et derrière, on s'en fout. Tous ceux qui nous intéressaient avaient joué. Il fallait juste que Lille chute contre Lens. C'est El Koumbedi qui est donc suspendu face à Brest. Et là, on a les clubs affiliés. Des clubs affiliés pour augmenter notre aura internationale. Et donc, voyons voir. Voyons voir. Sacramento, une collaboration entre l'OL et Sacramento serait commercialement avantageuse, aurait le marché des États-Unis aux produits dérivés, portant la marque de Lyon. Ok. On payera 89 000. Mais on ne sait pas combien on gagnerait en échange. Ok, là c'est pareil. On ferait un match amical. Produits dérivés. En Australie. Perth Glory Football Club. Ouais. On payerait plus cher, mais le club a un meilleur niveau de réputation que les deux autres clubs américains. Ah ouais, le japonais. Je pense qu'on va partir au Japon. Hein. Ou peut-être la Chine, tiens, voyons voir. Non. Ce sera le Japon. Ne serait-ce que pour leurs jeunes, ne serait-ce que pour les structures. J'ai l'impression que c'est un meilleur club. Hiroshima. On va recommander le Japon. Le club a une plus grosse réputation. Et ouais, c'est un beau club. Hein. 3 titres de champion. C'est bien, c'est bien. Guégan qui affiche des progrès encourageants. Je vais la faire à chaque fois. Hein. Affiche des projets encourageants. C'est bien, il progresse beaucoup physiquement. Bien progressé mentalement. Techniquement, ça commence à monter. Donc c'est bien, c'est bien. Très très bien, Guégan. Excellent. Alors, entraînement individuel, Pinot Grandel. Ouais. Pas mal, pas mal. Adèle Buisson. Jean-Claude Coste. Tiens, on va lui arrêter son entraînement puissance. Tisserand en vivacité. J'aimerais bien qu'il soit quand même un peu plus rapide, le Tisserand. Grégory Boris en puissance. Peu de chances de progresser à l'avenir. Puissance 7 quand même. Puissance 7. Ah, j'aurais bien lu. Je vais continuer, je voulais lui monter sa puissance, sa détente verticale, moi. Je voulais lui monter sa détente verticale. Parce qu'il est grand et du coup, voilà, gros jeu de tête, grosse détente verticale. Sur corner, il peut faire des malheurs. Du coup, Brest, Fabio Rogerio lui aussi progresse énormément. Ah ouais, il est fort. Il est bon le petit Fabio. Et Ryan Cherki qui n'a plus le niveau pour être joueur important. Donc Milan qui se qualifie au tir au but. Porto qualifié également. Le Bayern qui a explosé Villarreal, pardon. Lomami qui a bien progressé aussi. Très bien. Très bien, très bien. Qui est proche de son potentiel maximum.
C'est vrai qu'on va les féliciter. Bah écoute, il est pas content. Notre moyenne 7,18. Koumbedi vraiment essentiel hein, cette année, vraiment dans l'équipe. Il nous envoie passe décisive sur passe décisive. Il a vraiment énormément progressé. Oh là 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 là, Grégory Bories, je sais pas comment on dit, fracture du pied, 3 à 4 mois. Coup dur, coup dur, coup dur, coup dur pour l'Olympique lyonnais. Notre équipe de jeunes, en plus c'était un attaquant à fort potentiel. Là, il a pris un sacré coup, hein. Daoud Assar. Gros potentiel, mais il progresse pas de fou, hein. Gros potentiel, mais il progresse pas de fou. Le petit Daouda. On va le prêter l'année prochaine, je pense. Allez, Rennes OGC Nice, encore un gros match. L'idéal, ce serait que les Niçois l'emportent. Bon, limite un match nul. 3-0. 3-0 pour Rennes, malheureusement. On ne peut pas compter sur Nice. On ne peut pas compter sur Nice. Et Nantes, de son côté, fait un partout contre Lorient. C'est le 11e contre le 12e. Et ils ont fait un partout. 80 matchs pour Gusto à Chelsea. Il joue pas énormément, hein. Il joue pas énormément, Malo Gusto. Donc Will Brown. Lui, on y attend vraiment rien de lui. Il est là pour faire le nombre. Et d'ailleurs, on se rapproche. On se rapproche de la date des New Gen. Je pense que ce sera le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on aura les New Gen. Lille qui bat 3, 2 buts à 0. PSG qui bat Marseille 3-0. Du coup, victoire obligatoire contre Brest, pas le choix. Il faut absolument remporter ce match avec Antonin Guégan. Donc en arrière droit, Lucas Perry, O'Brien, Adrielson. On va mettre Rogerio. Ensuite Markovic, Alan Nock. On va le laisser. On va mettre Maxence Cacré. Fofana, on va mettre Coste. Benrahma, on va le laisser. Et puis on va mettre... Non, on va laisser Pinot. Il faut que Pinot se remette en confiance après ce penalty manqué. Allez, on est parti face à Brest. Il nous faut absolument une victoire. Et alors qu'ils ont dans les cages Bengui Joao, on espère qu'il va nous laisser marquer. S'il veut avoir un avenir au club, le Bengui Joao, il faut absolument qu'il nous laisse marquer. On a vu Brest, hein, on l'a vu rapidement. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc nous, il faut qu'on les enfonce encore plus. Allez, Benrahma, Guégan, avec Coste. Allez, trouver une solution. Et c'est trouvé avec Antonin Guégan, notre arrière droit, qui vient trouver la faille. Ils se connaissent parfaitement avec Bengui Joao. Il connaît les points faibles du gardien et il en profite. Boum! Magnifique. L'ouverture du score dès le début, ça c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Du coup, Brest est obligé d'essayer de se découvrir. Ce qui va nous laisser peut-être un peu plus d'espace. Cacré, Nock. Oh oui, qui va trouver Coste au-dessus de la défense, malheureusement. On frappe pied droit de JC. Trouve directement les bras de Bengui Joao. O'Brien, Alan Nock, Cacré, Cherki, Pinot Grandel, Guégan,
qui accélère avec Coste et Ryan Cherki 2-0. 11e but de la saison de Ryan Cherki. Et l'Olympique Lyonnais fait le break après 17 minutes de jeu. On respire, on est bien, on est tranquille. Allez, trouvons une solution à nouveau avec Jake. Non. Benrahma, Markovic, Alan Nock. Magnifique. Magnifique. La passe cachée de Jack O'Brien pour trouver Saïd Benrahma. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Oui, but accordé. 11e but de la saison pour Saïd Benrahma. Regardez la passe cachée de Jack O'Brien. Paf! Et la frappe sans contrôle de Benrahma. Et pour le moment, Benguy Joao qui remplit son rôle à la perfection. Aucun arrêt. Et on peut marquer des buts à foison pour mettre tout le monde en confiance. Avant, le PSG ou Paris Saint-Germain qui sera notre prochain match en Ligue 1. L'ouverture de l'épisode de demain. Oh là là, on a failli encaisser. Mi-temps. Et on est bien. 3-0 à la mi-temps. Il n'y a rien à dire. On va pouvoir faire rentrer les jeunes. Sans aucun souci. Allez, 60e minute. Ryan Cherki. Ah non, c'est Benrahma au coup franc. Allez, Saïd. Dommage. Du coup, ce sera ton dernier ballon, puisque Axel Pérez va rentrer en jeu. On va faire rentrer aussi Romain Perret à la place de Pino Grandel. Lomami. El Arouche. Et non, on va laisser Coste encore pendant un petit moment. Une histoire qui joue vraiment et qui prenne du temps de jeu. Oh. C'est un beau centre. Malheureusement, la tête... Enfin, heureusement pour nous, la tête de Mounier, je crois, n'a pas été cadrée. Allez, 70e minute de jeu. 72e. Hop, on va faire le dernier changement. Malik Fofana à la place de Coste, qui est fatigué. Il aura vraiment tout donné, le petit JC. Ah oui, on voit les Brestois qui ont la possession du ballon. Brassier. Van de Beek. Larouche. Allez, on est parti loin devant. Non, ballon rendu directement aux Brestois. Encore 10 minutes. Oh, l'arrêt de Lucas Perry. Incroyable. Et ouais, cette fois-ci, ça rentre. Mohamed Bamba. Lucas Perry a fait un exploit et derrière la défense n'a pas su réagir. Là, Lucas Perry n'a pas pu faire grand-chose sur cette frappe. Le mec, il est parti chercher une lucarne de fou à bout portant. Allez, O'Brien, Guégan. Fabio Rogerio. Allez, Perret. Oh, 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 réveille-toi! Qu'est-ce que tu nous fais, là? Oh, la barre. La barre qui vient nous sauver. Romain Perret, il s'est endormi au milieu de terrain. Bon, notre première mi-temps nous sauve, parce que la deuxième mi-temps était vraiment moche à voir. Heureusement qu'on a mis 3 buts en première période. Parce que sinon, c'était compliqué. Bon, en tout cas, l'objectif est atteint. 3 matchs, 9 points pris en Ligue 1. Parfait. On garde notre avance. Ah, Écosse blessé 1 à 2 jours. Bon, ça va. Et 2 passes décisives, tiens, de Cos, j'avais pas vu. Bravo, mon gars. En tout cas, voilà. Comme je disais, donc objectif 9 points atteint. C'est parfait. On est toujours bien en place au classement de Ligue 1. 61 points en 23 matchs. On est très très chaud. Seulement 2 défaites depuis le début de la saison. Et puis c'est sur ça, du coup, que l'épisode se termine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker
et à la commenter, ça aide à faire grandir la chaîne. En attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut.